Bonjour à tous. Pour inaugurer cette nouvelle série de vidéos, on va aborder aujourd'hui ce qui peut être considéré comme la plus grande méprise au sujet de la tradition hindoue, son soi-disant polythéisme. Si hors de l'Inde, on réalisait un sondage pour demander aux gens dans quelle catégorie ils placent l'hindouisme, on s'apercevrait que la plupart considèrent cette tradition comme polythéiste. Difficile de leur en vouloir. Dans l'inconscient collectif, qu'est-ce que l'hindouisme sinon une religion compliquée, avec un nombre incalculable de divinités aux noms exotiques? Difficile de leur en vouloir surtout quand certains spécialistes en histoire des religions, censés instruire sur le sujet, continuent à alimenter ces préjugés à travers des conférences, des ouvrages ou des documentaires. Pour illustrer ça, on va citer deux exemples séparés d'un siècle, qui démontrent à quel point une idée aussi fausse soit-elle peut résister au temps. Le premier exemple est extrait d'un livre, Le Védisme, notions sur les religions de l'Inde. Il a été écrit par l'indianiste Louis de la Vallée-Poussin et publié en 1909. Pour l'auteur, les dieux des temps védiques sont, je cite, « les forces mystérieuses de la nature, les grands météores, des êtres lumineux dont la gloire et l'immortalité s'opposent à la mortalité des hommes qui habitent sur terre. On raconte d'Hercule, de Héraclès et d'Indra les mêmes histoires de lutte contre des démons ou dragons brigands. » Le deuxième exemple est celui d'un brave instituteur qui, en 2010, affirme devant les élèves de sa classe « C'est une religion où domine un roi des dieux qui s'appelle Indra, qui est un peu l'équivalent de Zeus ou Jupiter chez les Grecs et les Romains. Ces dieux se font la guerre d'ailleurs. Si vous lisez la mythologie grecque ou romaine, ces dieux ont des caractères qui ressemblent étrangement aux caractères humains, sauf qu'ils sont amplifiés en bien et en mal. » En 100 ans, l'idée n'a pas bougé d'un pouce. À l'image des Grecs et des Romains, qui eux pour le coup sont effectivement de véritables polythéistes, les hindous des temps védiques se sont inventés et adorent des dieux immortels anthropomorphes obsédés par la guerre. Alors, d'où cette idée si tenace tire son origine? Eh bien, les raisons sont multiples. La première, c'est que les premières publications assimilant la tradition hindoue à un polythéisme coïncident avec la colonisation anglaise sous l'Empire britannique des Indes, 1858-1947. Dans ce contexte particulier, il était capital pour certains colons missionnaires et intellectuels de maintenir le peuple indien dans l'idée que sa tradition religieuse et spirituelle était inférieure à celle de l'envahisseur occidental. Inversement, pour ceux qui en Occident lisaient ces publications, il ne fallait surtout pas importer en pays moderne l'idée que des peuples considérés comme sauvages possédaient depuis bien plus longtemps qu'eux l'idée d'un principe suprême unique. La deuxième raison est d'ordre progressiste. Pour un certain nombre d'indianistes, la tradition hindoue débute primitivement par une idolâtrie animiste qui déifie le moindre orage ou la moindre comète observée. Puis, progressivement avec le temps, elle se complexifie et se dégage d'une vision purement polythéiste pour tendre de plus en plus vers le monothéisme, voire le monisme. Un paradigme borné qui conçoit les choses de manière littérale et exclut l'usage de tout symbolisme et l'existence d'un ésotérisme primordial. La troisième et dernière raison, enfin, c'est que toutes ces personnes étudient la tradition hindoue de l'extérieur, et que tout ce qui est abordé de cette manière ne peut être que superficiel et incomplet. Dans n'importe quel domaine, qu'il soit artistique, sportif, scientifique ou autre, tant que vous n'avez pas étudié ces sujets aux côtés de quelqu'un de qualifié, et surtout pratiqué la chose, vous ne pouvez en avoir une vision intégrale, et vous avez donc de grandes chances de cultiver de fausses idées à son égard. Mais assez parlé des préjugés. Il est maintenant temps d'expliquer clairement et simplement pourquoi l'hindouisme n'est pas polythéiste. Première pièce à conviction. Le peuple hindou lui-même. Demandez à n'importe quel hindou intelligent et cultivé si sa tradition est polythéiste. Il vous répondra négativement. Il sait que lui et ses ancêtres vénèrent depuis des millénaires un seul et unique absolu, sous des formes diverses et variées. Il sait que les divinités que vénèrent ses semblables, que leurs noms soient Shiva, Ganesh, Shakti ou Surya, ne sont pas des entités indépendantes de ce principe suprême, mais simplement autant d'expressions de ce même principe. Et même si vous tombiez sur un hindou dualiste, sans ce degré d'universalité, il attribuerait par exemple à Vishnu les attributs transcendants de l'absolu, par exemple l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, et considérerait les autres divinités comme des êtres conditionnés et subalternes à ce Dieu suprême illimité. Là encore, la notion de polythéisme s'écroule. Deuxième pièce à conviction. La parole de grands maîtres spirituels, hommes et femmes, qui font office d'autorité humaine dans cette tradition.
Citons par exemple Shankaracharya. Celui qui a réalisé qu'il est Brahman devient tout ce qui est. Même les divinités ne peuvent le soumettre, car il est devenu leur soi. On voit bien que selon Shankaracharya, il existe donc d'une part un principe transcendant, le soi, qui dépasse même les divinités, et d'autre part, le but ultime de l'existence humaine n'est pas de demeurer dans une relation différenciée d'homme à divinité, mais de transcender cette différence par la réalisation de l'unité sous-jacente à tous les êtres. On peut citer aussi Mahananda Mohi, qui dit « La même forme ne convient pas à tout le monde. Pour certains, Rama sera plus utile, pour certains Shiva, pour d'autres Parvati, et pour d'autres encore le sans forme. Sans aucun doute, il est sans forme, mais en même temps, il apparaît à chacun sous une forme particulière pour lui montrer la voie. » Mahananda Mohi démontre ici qu'à chaque nature humaine correspond une forme particulière du divin, lui permettant de gravir les marches de l'évolution spirituelle vers l'unité. Citons Ramana Maharshi, qui dit « Shiva, Ganesh et d'autres déités tels que Brahma existent d'un point de vue humain, c'est-à-dire que tant que vous considérez votre moi personnel comme réel, ils existent aussi. De même qu'un gouvernement a ses hauts fonctionnaires pour exécuter son programme, le Créateur a les siens. Mais du point de vue du soi, tous ces dieux sont illusoires et sont destinés à se fondre dans la réalité unique. » Ramana Maharshi nous explique ici en fait la différence entre la réalité attributive de la Maya, l'univers apparent de la multiplicité où évoluent les êtres, et la réalité substantielle du soi. Pour celui qui est établi à jamais dans le soi, il n'existe que le soi et rien d'autre. Citons Ramakrishna, qui dit « Les différentes formes employées pour le culte sont nécessaires pour répondre aux besoins des hommes au stade divers de leur évolution spirituelle. Si vous me demandez sur quelle forme du Seigneur vous devez méditer, je vous dirai de prendre celle que vous voudrez. Mais sachez toujours que toutes ces formes ne font qu'un. N'ayez jamais d'intolérance envers l'une quelconque des formes divines. Shiva, Kali, Hari, ce ne sont là que des manifestations différentes de l'unique. » Troisième pièce à conviction, la plus solide et inattaquable, les textes sacrés eux-mêmes. Si l'hindouisme était polythéiste, ces textes sacrés le seraient évidemment aussi, puisqu'ils en sont les fondations et l'autorité scripturaire. Et que disent véritablement ces textes? Citons d'abord quelques extraits du Rig Veda, le tout premier et le plus ancien texte sacré de l'hindouisme. Il l'appelle Indra, Mitra, Varuna, Ani, et il est aussi le céleste et noblement ailé Garuda. À ce qui est un, les sages confèrent de nombreux noms. Lumière établie dans l'homme pour le guider, esprit plus vif que toute créature volante. Tous les dieux d'un commun accord tendent vers cette source unique. Il n'existait en ce temps ni mort ni immortalité. Il n'y avait de signe distinctif pour la nuit ou le jour. L'un respirait de son propre élan, sans qu'il y ait de souffle. En dehors de cela, il n'existait rien d'autre. Citons aussi un passage d'un autre Veda, l'Atharva Veda. Le grand être au centre de l'univers, irradiant à la surface des eaux. Les dieux, aussi nombreux qu'ils sont, s'appuient sur lui telles les branches de l'arbre autour de son tronc. Citons ensuite quelques extraits des Upanishads, qui sont la synthèse métaphysique des Védas. L'Aitareya Upanishad dit « Et cette conscience est, dans la manifestation matérialisée, Indra. Elle est Prajapati, elle est toutes ses divinités, elle est les 5 éléments, et elle est toutes ces grandes créatures, mais aussi ces petites, nées d'un œuf, d'une matrice, ou de l'humidité de la terre. Elle est également les chevaux, le bétail, les humains, les éléphants, ainsi que toutes les créatures qui se meuvent ou volent et celles qui sont immobiles. Toutes ces créatures sans exception sont pénétrées par la conscience, et c'est elle qui leur donne leur réalité. Elles sont toutes mues par la conscience. La conscience est l'œil de cet univers et sa finalité ultime. La conscience est Brahman. On peut citer aussi la Katha Upanishad, qui dit « Tout ce qui existe, cet univers en son entier, vibre du souffle de vie de Brahman, dont il a évolué. Par crainte de lui, Ani brûle, par crainte de lui, Surya brille, par crainte de lui, Indra se déploie et Vayu souffle, par crainte de lui, Yama, le 5e dieu, traque ses proies. » Citons la Mundaka Upanishad. C'est de lui, le Brahman, que proviennent les divers dieux et les êtres célestes, les humains, le bétail et les oiseaux. Citons la Brihadaranyaka Upanishad, qui dit
ainsi que l'araignée qui va et vient le long de son fil qu'elle a sécrété, ou les minuscules étincelles qui jaillissent des flammes dans toutes les directions, c'est du soi qu'émanent tous les organes, tous les mondes, toutes les divinités et tous les êtres. Citons pour conclure la Bhagavad Gita, considérée elle-même comme la synthèse des Upanishads. Krishna emploie ici le terme « moi » non pour qualifier son individualité, mais son identité essentielle qui est celle du soi absolu. Il dit « Même les fidèles qui avec foi adorent diverses divinités n'adorent en réalité que moi. » Il dit encore « Ceux qui adorent les divinités vont aux divinités. Ceux qui vénèrent les ancêtres vont aux ancêtres. Ceux qui offrent des sacrifices aux éléments vont aux éléments. Mais mes fidèles viennent à moi uniquement. » Il dit enfin « Ni les légions de divinités, ni les grands sages ne connaissent mon origine, car à tous égards, je suis la source de ces divinités et ces grands sages. » Et les exemples pourraient continuer ainsi pendant des heures et des heures tant ils sont nombreux. La tradition n'est donc polythéiste qu'en apparence, vue de l'extérieur. En réalité, toutes les divinités qui y sont vénérées ne sont que des facettes, des expressions ou encore des attributs d'un principe supérieur unique. L'appellation par laquelle on catégorise ces divinités, Deva en sanskrit, ne se traduit d'ailleurs pas uniquement par Dieu, mais par ceux qui rayonnent, qui brillent. Et ceux qui s'opposent à ces Devas se nomment Asura, que l'on peut traduire par ceux qui ne rayonnent pas, qui ne produisent pas de lumière. Divins ou démoniaques, ces êtres qu'on les considère comme réels ou symboliques, ne sont que des expressions ou les forces manifestées d'un même absolu. Cet absolu, qu'on nomme Brahman, peut être considéré selon les écoles de pensée dualistes ou non dualistes, comme ultimement personnel avec attribut, c'est ce qu'on appelle Saguna Brahman, ou impersonnel sans attribut, c'est ce qu'on appelle Nirguna Brahman. Dans les deux cas, tant qu'il y a existence de l'univers et des êtres qui y évoluent, l'absolu prend la forme d'une intelligence qui gouverne l'ensemble de cette manifestation. Cette intelligence suprême s'exprime à travers trois fonctions, la création, la préservation et la dissolution. C'est ce qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva, qui peuvent être parfois représentés eux-mêmes avec une épouse qui symbolise leur énergie respective. À l'image d'un acteur qui interprète différents rôles, à travers cette multitude de formes et d'expressions, c'est au final toujours l'un qui s'exprime. On pourrait aussi prendre l'exemple d'une roue de char dont le centre est toujours unique et les rayons qui en émanent multiples. Peu importe quel rayon on choisit, il finit toujours par rejoindre le moyeu central. La représentation mentale de la divinité, son effigie comme son mantra, sont des rappels et des supports de méditation pour la pratique personnelle, à travers lequel on entre en communion intime avec le divin. C'est ainsi que les Shivaïtes vénèrent Shiva comme leur divinité de prédilection. En sanskrit, on appelle ça Ishta Devata. Et que les Vishnuites vénèrent Vishnu, et qu'au sein d'une même famille hindoue, le père peut vénérer un aspect du divin, la mère en vénérer un autre, et ainsi de suite. Et ce, sans aucun conflit. Parce qu'ils savent que même si les manières de l'atteindre sont multiples, comme le disent leurs textes sacrés, Ekameva Advityam Brahma, l'absolu est un sans second. En conclusion, c'est donc bien l'existence d'un seul principe suprême, d'un absolu unique, qui est affirmé sans discontinuité dans toute la tradition hindoue, de son origine jusqu'à nos jours. Et si des déviances ont pu apparaître çà et là au fil du temps, elles sont simplement dues, comme le souligne si bien René Guénon, à une incompréhension des vérités traditionnelles et à une confusion des symboles avec ceux qu'ils sont destinés à exprimer. En vous remerciant pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.